O Kitina Kiti. Akota Benyaye. O Kitina Kiti. Akota Benyaye. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Il était une fois un chasseur très connu pour son égoïsme. Ce chasseur, lorsqu'il rentre dans une forêt, il n'épargne aucune espèce animale. Que ce soit le lion, Tom. le taureau, Tom. Même le lézard. Tom. Même la fourmi. Bim. Fakama bazo, Zobi bla bla be obo, Odre blaga, adela da kwa be koye, Fakama bazo, zobi bla bla be obo, Odre blaga, adela da kwa be koye, Fakama bazo, zobi bla bla be obo, Odre blaga, adela da kwa be koye, adela da kwa be koye, adela da kwa be koye, zobi bla bla be obo, Odre blaga, adela da kwa be koye, Fakama bazo, zobi bla bla be obo, Odre blaga, adela da kwa be koye. Oh Kitina Kiti. Akota Benyaye. Oh Kitina Kiti. Akota Benyaye. Le chasseur, fier de cette réputation, se fait surnommer par ses amis Maui Ko. Maui. Ko. Le Terminator. Yema, oh Kitina Kiti. Akota Benyaye. Un jour, notre fameux chasseur pénètre à l'intérieur d'une grande forêt où il espère faire une bonne chasse. Cette forêt appartient à un génie. Et ce génie, dit-on, est généreux envers les gens de bon cœur. Par contre, il reste indifférent aux mauvais sorts réservés aux méchants. C'est ce que le chasseur ne sait pas. Il commence donc à chasser, à capturer beaucoup d'animaux. Au bout d'un moment, il voit venir à lui un homme très âgé. C'est le génie de la forêt qui t'est transformé en vieillard. Tu étais là. Il s'approche de lui et lui dit: Mon fils, je vois vraiment que tu es un bon chasseur. Tu viens de faire une bonne chasse. Cependant, je te prie d'épargner le reste des animaux. Moi? D'où sors-tu, toi, vieillard? Tu me connais mal. On m'appelle Maui Ko. Je n'épargne aucun animal, moi. Aucun. Telle est ma foi. Mon seul défaut. Allez, déguerpis, vieux jaloux. Mon fils, c'est très dommage. Toutefois, je te souhaite bonne chance dans cette forêt. Oh Kitina Kiti. Akota Benyaye. Et le vieillard disparaît dans les arbres. Vim. Le chasseur ne se soucie même pas de sa disparition. Il continue donc sa chasse. Le soir venu, il rassemble en un lieu sûr les fruits de sa chasse. Puis il se fait un grand feu de bois pour se cuire de bons morceaux de viande, tant sa faim est grande. Et un jour, il a tué un éléphant grand comme ça. Il n'a coupé que l'oreille. Il a mangé l'oreille et il a jeté le reste. C'est du gaspillage. Ah oui, c'est ce qu'il fait. Histoire raconte. Donc, après plusieurs jours de chasse fructueuse, notre chasseur veut regagner son village. Il se met en route, chargé de gibier. Du gibier par-ci, du gibier par-là, devant, derrière, et un peu partout. Mais, mystère, il ne retrouve plus son chemin. Agbosu klebete. Jantab kawado la deux voix. Agbololo e kawadoe. Kawado la doin. Agbololo e kawadoe. Oh, Kitina Kiti. Akota Benyaye. Le chasseur se met à marcher sans savoir où il va. Et oui. Il marche. Des jours durant, il tourne en rond, jusqu'à ce qu'il rencontre à nouveau le vieillard de la forêt. Grand-père, cela fait des jours que je suis venu chasser dans cette forêt. Maintenant, je veux rentrer chez moi, mais je ne retrouve plus mon chemin. Peux-tu me l'indiquer? Moi? Eh bien,
je n'indique rien à personne. Telle est ma foi, mon seul défaut. Bonne chance, au revoir prétentieux. Et le vieillard disparaît, comme il est venu. Le chasseur se met à marcher vers ce qu'il croit être l'orée de la forêt. Il marche des jours et des nuits, il marche infatigable, mais sans arrêt. Il marche. Ses forces s'épuisent. Il maigrit fortement, mais il ne s'arrête pas de marcher. Il marche, aujourd'hui encore, il semble qu'il continue de marcher dans cette forêt à la recherche du chemin qui mène à son village. C'est bien fait pour lui. Son village. Oh, qui dit